Donc nous voulons encore lui dire que nous sommes présents. Nous voulons écouter ce qui nous concerne. Alléluia. Amen. La Bible révèle de toute éternité que Dieu est amour. Et qu'il a tellement aimé le monde qu'il a amené son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous révèle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu nous révèle que son amour est essentiel pour les gens humains. Son amour est essentiel pour nous. Son amour est essentiel pour toute créature. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons compris l'essence de son amour et nous avons répondu à l'appel du Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque tu es chrétien, tu sais que quelque part tu as rencontré l'amour. Alléluia. Amen. Parce qu'en ce monde, tout un chacun voudra, n'est-ce pas, être avec l'amour. Alléluia. L'amour véritable. Pourtant, Dieu est l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de la création. Il est lui-même l'amour véritable. Alléluia. Et donc, nous voyons comment est-ce que Dieu a manifesté son amour à l'égard de sa créature, à l'égard des hommes qu'il a créés. Alléluia. Et donc, aujourd'hui encore, Dieu vient à nous pour dire qu'il a beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses, n'est-ce pas, à nous donner, de comprendre, d'estimer pour notre propre échiation. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous purifie, c'est Dieu qui nous sanctifie, c'est Dieu qui nous libère, c'est Dieu qui nous délivre, c'est Dieu qui nous justifie, c'est Dieu qui nous donne d'avoir accès à lui, qui nous donne d'avoir accès, n'est-ce pas, à son royaume un jour dans sa gloire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Nous voulons être éclairés, ouverts, compréhensifs, sachant que Dieu fait beaucoup de choses avec ceux qui sont dans sa présence, avec lui dans la marche. Alléluia. Amen. Donc, sois disposé de comprendre le sens de ce que Dieu veut te dire en ce jour. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime. Mais beaucoup de fois, cela t'échappe. Cela t'échappe parce que lorsque tu penses aux situations de ta vie, lorsque tu penses à tout ce que tu vis, à tout ce que tu expérimentes, à tout ce que tu traverses, tu as du mal à te référer à l'amour de Dieu pour comprendre l'essence de l'amour de Dieu et pour accepter vraiment ce qui t'arrive. Et donc, aujourd'hui, Dieu voudra te dire qu'il t'apporte une preuve pour te dire que tu es amené à conscientiser l'essence, n'est-ce pas, de l'amour véritable que Dieu a pour toi, qui est une vérité. Alléluia. Amen. C'est pour aujourd'hui, lorsque tu es assis et que tu sais que tu as une espérance, sois sûr que c'est une œuvre de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, lorsque tu es assis et que tu sais que tu n'as plus, n'est-ce pas, les fardeaux, n'est-ce pas, des assauts des ténèbres, sois sûr que c'est une œuvre de l'amour de Dieu. Et donc, tu sais que ta vie sur la terre a un sens. C'est aussi une preuve de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vivent sur cette terre-là, sincèrement, ils savent qu'ils vivent seulement. Ils n'ont pas d'espérance. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent sans espérance. C'est pourquoi la terre est remplie de beaucoup de choses. Beaucoup vivent sans espérance parce que demain c'est fini pour eux. Alléluia. Amen. C'est comme ça beaucoup vivent. Mais nous avons de l'espérance parce que nous avons expérimenté l'amour. Alléluia. Amen. Et c'est celui-là même qui est l'amour véritable. Donc, c'est une invitation aussi pour tous ceux qui n'ont pas d'espérance, tous ceux qui vivent sans espérance, tous ceux qui n'ont plus d'espérance, tous ceux qui ne croient plus en l'amour de Dieu, que Dieu a une preuve de son amour pour eux. Alléluia. Amen. Dieu a une preuve de son amour pour chacun. Alléluia. Amen. Dieu a une preuve de son amour pour toi qui m'écoutes ce matin. Dieu a une preuve de son amour pour toi qui es là où tu es, qui m'écoutes ce matin. Amen. Dieu soit sûr de tes régions pour dire que lui, Dieu, il a vraiment la preuve de son amour pour toi. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, Amen. que le Seigneur nous assiste, Amen. que le Seigneur, n'est-ce pas, nous console, Amen. nous restaure de toute difficulté, de toute douleur, de toute Amen. peine, de toute blessure, Amen. de toute souffrance, de toute situation, de toute épreuve.
Que le Seigneur restaure ses enfants. Que le Seigneur restaure tous ses enfants. Que le Seigneur te rejoigne là où tu es. Quel que soit ce que tu vis. Quel que soit ce que tu traverses. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restitue. Que le Seigneur te touche par son amour. Que le Seigneur te montre son amour. Que tu puisses être touché par cet amour de Dieu. Et ta vie puisse être transformée. Ta vie puisse être touchée par Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 5. À partir du verset 8. La Bible dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous tous. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu ce que Dieu est en train d'expliquer ici. Il dit, pendant que tu n'étais pas encore chrétien, pendant que tu ne savais même pas que tu allais être chrétien, pendant que tu étais hors de Dieu, pendant que tu étais loin de Dieu, pendant que tu ignorais même l'essence d'une vie en Dieu, Christ a donné sa vie pour toi. Alléluia. Amen. Pour quelle cause? Il a donné sa vie tout simplement parce qu'il veut te sauver, n'est-ce pas, de la mort éternelle. Alléluia. Amen. Il veut te sauver du jugement. Il veut te sauver, n'est-ce pas, du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Dieu a manifesté son amour pour toi au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est venu donner sa vie pour toi pour que tu sois sauvé, pour te racheter de la mort et du péché, de la mort éternelle, pour te racheter de tout ce qui, n'est-ce pas, accable l'homme en ce monde si bas. Alléluia. Amen. Tout ce que comme poids, fardeau et des ténèbres qui agit suffisamment contre, n'est-ce pas, les hommes sur cette terre, Dieu est venu au travers de Jésus, son Fils, pour t'enlever, n'est-ce pas, de tous ces accablements, de ces assauts ténébreux. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu peux marcher dans la paix en sachant que Dieu est pour toi une œuvre de délivrance, amen, une œuvre de restauration. Amen. Alléluia. Amen. Un soutien fort, un rocher fortifié. Et tu peux donc marcher avec assurance car son amour est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous voici devant une révélation qui nous montre que Dieu est un être qui nous précède en toutes choses. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. C'est lui qui nous a aimés le premier. Dieu avait un plan. Dieu avait un projet. Et Dieu est parvenu à réaliser son plan et son projet au travers des siècles. Amen. Amen. Depuis, n'est-ce pas, Abraham, Isaac, Jacob jusqu'à Jésus-Christ, Dieu soit sûr de savoir qu'il avait un projet pour l'humanité, un projet d'amour, un projet d'affection. Et Dieu a décidé que ça puisse prendre le temps pour aboutir. Et lorsque cela est arrivé, Jésus s'est manifesté et Jésus, n'est-ce pas, nous a éclairé sur les réalités du royaume et sur l'essence, n'est-ce pas, de la rédemption, l'essence du salut. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes de ceux qui savons aujourd'hui que Dieu a prouvé, n'est-ce pas, avant nous, que lui, Dieu, il peut toujours venir rejoindre l'homme pour conscientiser l'homme, pour aider l'homme à comprendre que lui, Dieu, il est le premier, n'est-ce pas, qui manifeste toujours son affection et qui dit à tout un chacun que lui, Dieu, il est avec chacun. Alléluia. Amen. Nous voyons Abraham, qui était certainement, n'est-ce pas, un être qui vivait. Il vivait avec son père. Et il vivait dans ce pays où il n'y avait aucune notion de qui est Dieu. Parce que Dieu n'était pas cet être qui venait, n'est-ce pas, marcher en étant celui qui avait une relation comme ça avec l'homme. Alléluia. Dieu est un être qui vient par moment pour toucher l'homme d'une manière particulière, pour un objectif, pour un but. Alléluia. Et lorsque nous voyons la Bible du début jusqu'à la fin, nous voyons que Dieu vient et Dieu agit dans la vie de chacun pour un objectif clair et précis. Alléluia. Et donc Dieu avait déjà lu un projet d'amour pour l'humanité. Et ce projet d'amour, comme Dieu même le sait très bien faire, il sait faire ces choses en prenant le temps, en allant d'étape en étape jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif. Il est venu, il s'est révélé à Abraham. Et comme Dieu se révèle à beaucoup encore aujourd'hui, qui sont capables de tout abandonner pour Dieu. Alléluia. C'est mon cas. Amen. Amen. Tout abandonner pour Dieu. Et nous sommes, n'est-ce pas, à son service aujourd'hui, en ayant tout laissé tomber
pour être totalement à lui, parce que c'est son désir. Amen. C'est sa volonté. C'est la révélation, n'est-ce pas, qui nous est parvenue de lui. Alléluia. Et donc Dieu a rejoint Abraham et Dieu a décidé que cet homme quitte là où il était pour se mettre sur le chemin pour aller à un lieu, n'est-ce pas, où Dieu a destiné pour lui. Alléluia. Ce lieu où Dieu voudra, n'est-ce pas, utiliser, n'est-ce pas, pour sa descendance future, pour que lui, Dieu soit glorifié au travers de là et de l'humanité tout entière. Alléluia. Et donc Dieu a donné une promesse à Abraham pour dire que non, au travers d'Abraham, Dieu voudra réaliser de grandes choses pour l'humanité. Ainsi, Dieu utilise cet homme en se révélant à cet homme qui est Abraham. Dieu utilise cet homme pour qu'il puisse se mettre en marche à sa suite sans voir, n'est-ce pas, clairement ce qui allait se réaliser. Mais Dieu seul soit sûr de savoir comment est-ce qu'il s'y prend. Nous sommes des hommes. Moi, je peux venir te voir pour dire que, oh, j'ai un projet. Est-ce que tu peux venir avec moi pour le projet? Tu peux dire oui, comme tu peux dire non. Alléluia. Amen. Mais Dieu soit sûr que lorsqu'il vient une personne pour dire que j'ai un projet avec toi, que tu sois sûr, que tu ne sois pas sûr, que tu veuilles ou pas, tu vas répondre. Alléluia. Amen. Tu vas répondre. Parce que la Bible ne me dit pas le contraire. Alléluia. Amen. La Bible ne me dit pas le contraire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous pouvons prendre l'exemple de Jonas. Jonas qui a refusé d'être à Dieu pour son service. Jonas qui a refusé, n'est-ce pas, d'aller de l'avant pour servir Dieu. Jonas qui a cru qu'il était bien réfléchi, bien réflectif pour savoir que lui, n'est-ce pas, sa notion, sa conception des choses de la vie était plus mieux que ce que Dieu venait lui apprendre. Alléluia. Ou ce que Dieu venait lui annoncer. Alléluia. C'est ainsi que Jonas a pris la fuite, n'est-ce pas, a fui la présence du Seigneur pour se réfugier, n'est-ce pas, sur le bateau, pour pouvoir, n'est-ce pas, en lui savoir que Dieu ne voit nulle part. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a prouvé que lui, Dieu, il voit toutes choses. J'ai l'habitude de dire que les yeux de l'agneau parcourent toute la terre. Alléluia. Amen. Si Dieu ne se révèle pas à toi, si Dieu ne te rejoint pas, si Dieu ne te dit rien, alors ce n'est pas pour autant que tu ne sauras pas ou tu comprendras pas que Dieu existe, que ce que nous disons est vrai. Alléluia. Amen. Ce sont des expériences que nous avons faites. Alléluia. Moi, le lendemain du jour où Dieu s'est révélé à moi, je me suis étonné de savoir que les gens vivent sans savoir que Dieu existe. Alléluia. Beaucoup de personnes vivent sans savoir que Dieu existe. Beaucoup de personnes savent qu'ils savent ces choses-là. Mais il y a beaucoup aussi qui ne savent pas ces choses-là. Il y a beaucoup qui ne sont pas convaincus que Dieu existe. Alléluia. Et je me suis assis et dit, mais c'est pas possible que les gens vivent sans savoir que Dieu est réel, que Dieu existe. Alors nous rejoignons Jonas, à qui Dieu s'est révélé. Dieu a dit, Jonas, je vais t'utiliser, je vais t'envoyer dans tel endroit pour aller parler de ma part à ces peuples qui vivent dans le péché, à ces peuples qui sont éloignés de Dieu, à ces peuples qui ne veulent rien écouter de Dieu, à ces peuples dont Dieu est prêt à détruire. Alléluia. À cause de sa désobéissance. Mais comme Dieu est rempli d'amour, Dieu dit, au lieu d'aller détruire ces peuples, je t'envoie. Va, parle à ces peuples en mon nom. Alléluia. Pour que ces peuples puissent changer. Car je ne veux pas détruire, mais s'ils ne changent pas, ils seront obligés d'être détruits. Alléluia. Amen. Et donc Jonas a compris que Dieu c'est quelqu'un que lui il sait un peu, parce qu'il est israélite. Il connaît la loi, en partie certainement. Il sait que ce Dieu-là, c'est un Dieu, quand il te répand, quand il quitte ton mauvais chemin, il te pardonne. Alléluia. Donc lui, il est assis, il dit, tu vas m'envoyer en mission dans ce lieu-là. Je vais prendre mon temps. Je vais me fatiguer, je vais prendre le chemin, je vais parcourir toute cette distance-là. Je vais arriver là-bas, je vais aller dire à ces gens-là qui sont dans le péché, qui sont en train de commettre le mal, qui sont en train de comporter mal. Je vais aller dire à ces gens-là que arrêtez, si vous n'arrêtez pas vraiment, Dieu va agir contre vous. Arrêtez. Et puis ce peuple va prendre la peine de cesser. Ah non, s'il cesse même, de toutes les manières, je sais que quand je vais parler, Dieu va laisser. Donc quand c'est comme ça, ça ne m'arrange pas trop parce que je trouve que c'est inutile. Alléluia. Amen. C'est inutile. Parce que si je veux que ces peuples changent, ça fait quoi? Donc Jonas a trouvé que non, ce n'était pas trop intéressant pour lui d'aller dans ce lieu-là. Il a pris son chemin. Oh, Dieu voulait vraiment sauver Ninive. Alléluia. Amen. Dieu voudrait vraiment sauver ces peuples qui étaient dans le péché. C'est pourquoi toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui sais que tu as un problème avec Dieu, dis-toi que Dieu ne veut pas ta condamnation. Dieu ne veut pas te détruire. Dieu ne veut pas, n'est-ce pas, ton mal. Dieu n'est pas contre toi.
Dieu sait que c'est lui qui est la clé, c'est lui qui est la solution, c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Donc, c'est toi qui dois faire un effort pour t'ouvrir à Dieu, c'est tout. Et il va te prouver que lui, il est ta solution, lui, il est rempli d'amour, lui, il n'est pas rancunier. Alléluia. Amen. Il n'a rien contre toi, il sait seulement que tu as besoin de lui. C'est comme lorsque tu as soif et que tu sais que c'est l'eau qui peut étancher ta soif et que tu luttes en toi-même pour ne pas aller vers l'eau. L'eau ne te dira rien. L'autre te dira que je suis celui que je suis, au moins j'étanche la soif des gens. Alléluia. Amen. Mais je suis là pour étancher la soif des gens. Si tu viens à moi, tu vas prendre de l'eau, tu vas boire, tu vas me prendre, tu vas boire. Alléluia. Amen. Mais si tu ne viens pas, je vais faire comment? Alléluia. À toi de poser, de faire le pas pour aller vers l'eau, pour boire l'eau, pour étancher ta soif. Donc Dieu dit qu'il est là pour toi. Il est amour. La Bible témoigne, la Bible révèle. La Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne soit pas condamné mais ait la vie. Alléluia. Mais toi tu dis quoi? Tu dis que Dieu t'en veut. Tu dis que Dieu t'aime pas. Tu dis que Dieu t'a pas donné ceci, Dieu t'a pas donné cela, Dieu t'a pas fait ceci. Dieu dit fais un pas. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit fais un pas, viens vers. Alléluia. Viens vers Dieu, fais un pas. Alléluia. Et tu verras ce que Dieu est capable de réaliser dans la vie de ses enfants. Jonas a pris la fuite. Mais Dieu l'a rejoint là où il allait se cacher parce que le bateau même qui le servait, n'est-ce pas, de refuge, Dieu a voulu, n'est-ce pas, alléluia, Dieu a voulu vraiment que ça fasse naufrage. Mais il a eu le temps d'être sage. Alléluia. Amen. Parce que les gens se posaient des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais on va périr. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a un problème avec lui? C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Amen. Amen. Homme de prière, dis avec moi, homme de prière. Homme de prière. Homme de prière. Homme de prière. Alléluia. Il faut beaucoup prier. Tu ne sais pas, tu peux être quelque part. Peut-être à cause de quelque chose que quelqu'un a chargé, ça peut être un problème pour toi. Alléluia. Amen. Quelque part où quelqu'un a un problème, tu peux te mettre là, ça peut être un problème pour toi. Alléluia. Amen. Mais que Dieu te préserve au nom de Jésus. Que le Seigneur te préserve au nom de Jésus. Que le Seigneur préserve tes pas au nom de Jésus. Que le Seigneur préserve tes pas au nom de Jésus. Que le Seigneur te préserve au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Mais il y a quelque chose qui est aussi important à certifier. Un chrétien ne doit pas apprendre à mentir. Alléluia. Amen. Un chrétien doit apprendre à dire la vérité. Parce que vous voyez Jonas a une expérience de Dieu. Dis avec moi expérience. Aimez le Seigneur, cherchez sa face, venez toujours dans sa présence pour prendre de lui, avec vous pour avoir la clé, pour avoir, n'est-ce pas, la révélation, le réflexe spirituel des choses de Dieu. Alléluia. C'est donc dont tu es rempli, dont tu as les réflexes. Alléluia. Donc apprenez à être rempli de ces choses de Dieu là. Ayez soif de ces choses là, cherchez ces choses là. Attachez-vous à ces choses là, c'est important pour vous. Vous voyez, il a une notion de Dieu, c'est Jonas, c'est un Israélite, c'est quelqu'un qui a la notion de la loi de Moïse. Alléluia. Tout Israélite a une notion de la loi de Moïse. On ne joue pas avec ça là-bas. Dis avec moi, on ne joue pas avec ça là-bas. On ne joue pas avec ça. Et donc, c'est ce que l'Israélite, il connaît. S'il jouait la loi de Moïse, ça ne l'arrange pas. Donc, tout Israélite, depuis l'enfance, ont une notion de la loi. Alléluia. Donc, ils savent Dieu en mesure. Avec mesure. Vous n'avez pas dit Paul lorsqu'il a accepté Jésus, il était rempli de la notion de la loi, rempli de la notion de l'Ancien Testament. Il est trop assis dedans. Alléluia. Quand il ouvre sa bouche, quand il parle, il dit, ouh, lui là, mais c'est pas possible. Il est assis dans la loi, il est assis dans les choses, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Tu dis, mais il est sorti avec ça d'où? Il ne joue pas avec ça chez eux là-bas. Alléluia. Donc, cet homme avec une notion de Dieu. Et donc, cette notion de Dieu qui est avec lui, n'est pas celui que lui-même, il a comme lui-même sa propre suffisance. Parce qu'il dit que Dieu veut l'utiliser. Il sait que si lui va, n'est-ce pas, ça ne servira à rien. Alléluia. Donc il ne veut pas partir. Mais lorsqu'il se réfugie quelque part, il a le discernement de savoir que si ça ne va pas sur ce bateau-là, c'est lui qui est le problème. Alléluia. Amen. Il a le discernement de savoir que si ça ne va pas sur ce bateau-là, c'est lui qui est le problème. Et donc, quand les gens se lèvent, on dit, mais c'est pas trop sûr, ici, là, on va tirer au sort pour savoir vraiment si vraiment il y a quelqu'un qui n'est pas trop sûr parmi nous. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on le découvre, il décide de dire la vérité.
Il dit oui, que c'est moi, que Dieu m'a estimé pour faire une œuvre, j'ai refusé. Alléluia. Mais il aurait dit caché. Il aurait dit caché parce que là où c'est arrivé là, c'est dangereux. Est-ce que tu comprends un peu? Là où c'est arrivé là, c'est dangereux. Sur les bateaux, ils sont en train de subir une situation, n'est-ce pas, très contrainte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, si j'ai dit la vérité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me faire du tort, ils vont me faire du mal. Il n'a pas eu peur de dire la vérité. Amen. Amen. Il a dit c'est lui, que cet élément c'est à cause de lui. Donc la solution c'est quoi? C'est de le prendre, de le jeter dans la mer. Alléluia. Amen. Et donc c'est là que le poisson, n'est-ce pas, va le prendre, va l'avaler. C'est au tréfonds du poisson qu'il va s'en rendre compte que Dieu vraiment est un être qui ne joue pas. Dis, il ne joue pas. Il ne joue pas. Quand il veut t'attraper, il prend son temps. Alléluia. Amen. Le jour qu'il t'attrape, il dit, ah, tu m'as lutté et tu as gagné. Quand Dieu veut t'utiliser, tu dis que tu es fort là, il ne te parle pas, il te laisse. Tu as tout le temps. Mais le jour il est prêt pour t'attraper, tu as dit oui, Seigneur, tu as triomphé. Tu m'as lutté, tu as gagné. Alléluia. Amen. Donc tout ça c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu avait un amour pour Ninive. Dieu ne voulait pas que ce peuple meure dans le péché. Et Dieu voulait sauver ce peuple. Dieu voulait donc utiliser quelqu'un pour aller pour parler de sa part à ce peuple de changer de comportement. Alléluia. Amen. Tout ça c'est l'amour de Dieu. Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le peuple de Ninive est assis là-bas. Il est en train de faire tout ce qu'il a envie de faire. Il fait toutes sortes de choses que Dieu n'aime pas. Il fait toutes sortes de choses que Dieu n'estime pas. Mais il ne sait pas qu'il est en train de créer des histoires à sa vie. Alléluia. Amen. Et ce peuple soit sûr de savoir que vraiment c'est difficile. Ce peuple ne sait pas ces choses-là. Ce peuple ignore ces choses-là. Mais lorsque Dieu, lui, il est assis dans son lieu, il sait à qui il a affaire. Alléluia. Amen. Mais il ne vient pas pour détruire. Il ne vient pas pour détruire. Il vient toujours pour toucher des personnes pour aller pour parler de sa part, pour que vraiment il y ait un changement. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est la preuve de son amour. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a souffert sur la croix. Christ a donné sa vie. Christ, pendant son ministère terrestre, a révélé vraiment la raison pour laquelle il était là. Il a manifesté l'amour, l'affection, la compassion. Il a manifesté vraiment la grâce. Et aujourd'hui, nous sommes sous cette grâce-là, marchons, n'est-ce pas, dans l'espérance, sachant que Dieu a un amour pour nous et Dieu a une main sur nos vies et que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec lui et nous triompherons toujours en son nom, au nom de Jésus. Amen. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. L'espérance ne trompe point. C'est une œuvre de Dieu pour nous. La Bible dit que il y a la foi, la charité, l'espérance qui nous aident à comprendre ce que c'est que les vertus véritables. Alléluia. Amen. Quand tu as l'espérance, tu sais que ce en quoi tu espères là, ça va venir. Alléluia. Amen. Et c'est en Dieu que notre espérance trouve vraiment sa source véritable. Alléluia. Parce que tout ce dont en quoi tu espères en ce monde, si Dieu n'y est pas à la base, c'est difficile. Alléluia. Amen. C'est difficile de savoir que ces choses-là vraiment vont venir à toi. Mais lorsque Dieu est à la base, il y a une assurance qui vient à toi. Et cette assurance soutient ton espérance. Alléluia. Amen. Et tu peux garder donc la foi en vivant, sachant que ça va venir à toi au nom de Jésus. Amen. Comme la Bible dit, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Donc l'espérance ne trompe point. Toutefois que tu as accepté Jésus, toutefois que tu marches avec Jésus, l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur te donne de savoir que Dieu est là, Dieu est une réalité et Dieu voudra toujours, n'est-ce pas, te susciter à comprendre que lui, Dieu te donne d'espérer. Alléluia. Lui, Dieu te donne d'espérer. Et c'est son amour qui fait ça par le Saint-Esprit en toi. Pour qu'il faut espérer. Alléluia. Il faut espérer car tout peut changer du jour au lendemain. Il faut espérer car tout peut changer du jour au lendemain. Il faut espérer car tout peut changer du jour au lendemain. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés à demeurer dans sa présence.
C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est dans la présence de Dieu que les miracles s'accomplissent. C'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu que nous croissons spirituellement, humainement. C'est dans la présence de Dieu que nous croissons dans beaucoup, n'est-ce pas, d'aspects, dans beaucoup de domaines. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tu as la preuve au travers du fait que, alors que tu ne connaissais pas encore Dieu, alors que tu n'étais pas encore né, alors que peut-être même que tu ne savais rien de toutes ces choses-là, Christ a déjà donné sa vie pour toi. Alléluia. C'est-à-dire que tu es compté déjà parmi les gens qui sont déjà appelés à être sauvés. Alléluia. Donc aujourd'hui, puisque tu es en lui aujourd'hui, ne doute pas de son amour. Ne doute pas qu'il t'aime. Ne doute pas qu'il est avec toi. Ne doute pas qu'il veut que tout change pour toi. Alléluia. Espère seulement en lui, en cherchant toujours à demeurer dans sa présence pour faire ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Pendant que tu es en train de faire sa volonté, tu as senti en toi une profonde estime pour lui. Et ainsi Dieu viendra à toi, n'est-ce pas, pour consoler, n'est-ce pas, tes craintes, tes peurs, tes douleurs, tes maux. Alléluia. Et il répandra davantage son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'habite. Alléluia. Et tu vas toujours continuer à grandir dans sa présence. Que le Saint soit avec toi. C'est important de savoir ces choses-là. C'est important de certifier ces choses-là. C'est important d'aller de l'avant pour savoir que Dieu a un projet pour chacun. Un papa, quand tu as des enfants, tu t'assois, tu les observes, tu sais que non, tu veux que tes enfants réussissent. Alléluia. Il n'y a pas un papa qui a mettre les enfants au monde et puis qui va se dire lui-même qu'il veut que ses enfants échouent. Moi, en tout cas, dans ma notion d'homme, je ne crois pas encore à ces choses-là. Alléluia. Un papa, bon, il y a des situations qui font que les papas ont des différends avec les enfants. Hein, parce qu'il y a des enfants vraiment qui ne veulent pas comprendre certaines choses, dont les papas ont des différends avec les enfants. Alléluia. Ça, c'est les choses à régler en Dieu et avec Dieu. Alléluia. Et avec chacun. Alléluia. Mais, lorsque un papa, logiquement, est suffisant de savoir que lui, il a mis enfant au monde, il doit savoir chez lui que cet enfant doit réussir. Alléluia. Il doit savoir que cet enfant doit réussir. Et cet enfant vraiment doit réussir. Alléluia. C'est le projet de tout parent. C'est le projet de tout parent. C'est le projet de tout papa que l'enfant réussisse. Alléluia. Et les enfants ont toujours ce témoignage avec eux. Parce que papa ne jouera jamais avec ça. Dis avec moi, papa ne jouera jamais avec ça. Papa ne jouera jamais avec ça. Alors papa ne joue pas avec tes enfants. Alléluia. Sois sûr que ton projet doit être vraiment un projet pour que tes enfants réussissent un jour au nom de Jésus. Et je déclare qu'ils vont réussir au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants vont réussir au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants vont réussir au nom de Jésus. Ne dis pas, oh, je n'ai pas assez d'argent. Oh, je n'ai pas assez de ceci. Oh, je n'ai pas assez de cela. Oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Oh, j'ai des projets, mais je n'ai pas de moyens. Oh, j'ai des projets, mais je n'ai pas ceci. Oh, j'ai des projets, mais ceci, cela. Alléluia. Dis-toi que le fait que déjà tu as des projets pour tes enfants, Dieu peut trouver un chemin pour eux. Alléluia. Dis que Dieu regarde le cœur de tout parent pour savoir comment est-ce qu'il va s'arranger pour que les enfants soient bénis. Alléluia. Parce que Dieu passe suffisamment par les parents pour que les enfants soient bénis. Alléluia. Parce que l'enfant n'est pas encore trop éveillé suffisamment pour savoir certaines choses qui le concernent. Mais papa a de l'expérience. Papa a de l'expérience, papa a de l'affection, papa a une disposition. Papa soit sûr de savoir que non, l'enfant doit en tout cas être ou bien devenir quelqu'un. Donc, Dieu soit sûr qu'il a mis ça aux parents, disons, il a mis ça dans la vie des papas comme une marque pour que la vie continue, pour que les enfants soient sûrs, n'est-ce pas, de se réaliser. Alléluia. Dieu a mis ça dans la vie des papas. Oh, c'est lui-même même le détenteur même de ça. Alléluia. Dis avec moi, c'est lui-même le détenteur de ça. Alléluia. C'est lui-même le détenteur même. C'est-à-dire que c'est lui-même l'authentique détenteur même de l'amour. Pour que nous, ses enfants, nous puissions réussir. Alléluia. Amen. Donc, il a mis un peu dans les hommes qu'il a créés, les parents que nous avons. Alléluia. Donc, chaque parent a le droit et le devoir de permettre que son enfant réussisse. Alléluia. Amen. Et donc, au-delà même des normes, quel que soit ce que ton enfant a fait, vraiment, au travers de ces messages, je vais vraiment te rejoindre aujourd'hui pour dire qu'il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Il y a trop de choses dans ce monde-là. Il faut pardonner. Quel que soit ce que ton enfant t'a fait, il faut pardonner. Il faut beaucoup prier Dieu
pour que Dieu puisse te guérir, pour que Dieu puisse te consoler, pour que Dieu puisse transformer ton enfant, pour que cet enfant puisse vraiment revenir à toi un jour comme il se doit. Car rien n'est impossible à Dieu. 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 Alléluia. Amen. Donc Dieu te rejoint aujourd'hui qu'il est lui-même le détenteur vraiment authentique de l'amour, de l'affectivité. Alléluia. Amen. Pour tout enfant de Dieu, pour tout fils du royaume, pour tout partisan du Christ, pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, pour tous ceux qui ont accepté Jésus, Dieu est celui vraiment qui a un projet pour tous. Alléluia. Et pour toutes. Alléluia. C'est ainsi que Dieu nous le révèle. Car il a rejoint Abraham pour dire que j'ai un projet pour toi. Il a réalisé le projet. Il a réalisé le projet parce que lorsqu'il s'est révélé à Abraham, Abraham est parti dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Et cet homme a été béni suffisamment par Dieu. Donc nous tous qui sommes appelés aujourd'hui à servir Dieu, à marcher avec Dieu, à accepter Jésus, nous chrétiens, alléluia, soyons sûrs que nous n'avons aussi pas cette bénédiction-là. Alléluia. Car Dieu est celui qui bénit ses enfants, car il nous aime pour que nous soyons des êtres bénis. Alléluia. Donc, la seule chose que nous devons faire, c'est de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Demeurer dans sa présence. Marcher dans l'obéissance. Demeurer dans sa présence. Marcher dans l'obéissance. Demeurer dans sa présence. Alléluia. Voilà l'invitation que Dieu nous lance en ce jour, que il nous invite à demeurer dans l'obéissance et à demeurer dans sa présence. Tu n'échapperas pas à la bénédiction au nom de Jésus. Je le déclare que tu n'échapperas pas à la bénédiction au nom de Jésus. Je le déclare, j'ai dit tu n'échapperas pas à la bénédiction au nom de Jésus. Je le déclare si ta vie ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, que tu n'échapperas pas à la bénédiction au nom de Jésus. Je le déclare, je le proclame sur ta vie par la puissance de Jésus-Christ. Que tu n'échapperas pas à la bénédiction. Parce que Dieu est celui qui a un projet sur la vie de tous ses enfants. Il a prouvé cela dans la vie d'Abraham et il a été suffisamment béni. Alléluia. Je te demande seulement aujourd'hui de demeurer dans l'obéissance et dans la présence de Dieu. Tu n'échapperas pas à la bénédiction au nom de Jésus. Tu n'échapperas pas à la bénédiction au nom de Jésus. Tu n'échapperas pas à la bénédiction au nom de Jésus. Dieu te rejoint, quel que soit ce lieu ou en ce lieu où tu te trouves. Dieu se rejoint ce matin. Dieu te rejoint ce matin. Dieu te rejoint ce matin. Et Dieu te dit que tu n'échapperas pas à la bénédiction. Si tu vis dans l'obéissance et que tu vis dans la présence du Seigneur, tu n'échapperas pas à la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc je le déclare sur ta vie ce matin. Pendant que tu écoutes ces messages, sois sûr qu'il y a une main de Dieu qui se pose sur ta vie maintenant. Sois sûr qu'il y a une main de Dieu qui se pose sur ta vie maintenant. Sois sûr qu'il y a une main de Dieu qui se pose sur ta vie maintenant. À toi de te ressaisir. À toi de te ressaisir. À toi de te ressaisir. À toi d'accepter d'aller maintenant vraiment d'une nouvelle mesure, d'une nouvelle manière, vraiment dans ta marche en t'attachant à lui, comme nous l'avons dit, par l'obéissance et en demeurant dans sa présence. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Ce message que tu as écouté ce matin, que ce message soit la base de ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Que ce message soit la base de ta bénédiction au nom de Jésus. Car Dieu te rejoint au travers de ces messages pour dire que si tu vis dans l'obéissance, après avoir écouté ces messages, tu vis dans l'obéissance et tu demeures dans la présence de Jésus, la présence de Dieu, tu n'échapperas pas à la bénédiction. Alléluia. Car Dieu aura le temps de t'instruire suffisamment sur la mesure de t'y prendre pour tenir ferme et pour aller pour remporter des victoires. Alléluia. Abraham n'a pas reçu seulement la promesse. Abraham aussi a reçu des instructions de la part du Seigneur, de savoir comment s'y prendre, comment y aller, comment s'y mettre. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui de temps en temps, Dieu s'est révélé à Abraham, donc que ce soit aussi ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse se révéler à toi, à ton cœur et aussi à ta pensée, à ton être, par le Saint-Esprit, que Dieu se révèle à toi, tout en demeurant dans l'obéissance, tout en demeurant dans la présence du Seigneur. Alors en ces jours, que le Seigneur te rejoigne, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur te fasse du bien, au nom puissant de Jésus. Nous avons l'habitude d'écouter la parole. Nous avons l'habitude de mélanger les choses. Nous avons l'habitude de ne pas tenir compte lorsque nous écoutons. La Bible dit que c'est au travers de sa parole qui vient à chacun. Alléluia. Amen. Pendant que tu écoutes, Dieu est en train de jeter les grains, les semences. Alléluia. Amen.
là où ça tombe, que ça puisse trouver une bonne terre pour l'accueillir, ça s'enracine. Alléluia. Et d'ici peu, tu as commencé à voir le résultat de ce que tu as écouté. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Donc si elle est sémée en toi, elle va produire. Si elle est sémée en toi, elle va produire. Au nom puissant de Jésus. Si la parole de Dieu est sémée en toi, elle va produire. Car Dieu est vivant. Et Dieu veille sur sa parole pour que sa parole se réalise. Au nom puissant de Jésus. Donc c'est une œuvre en notre faveur pour que nous soyons en paix, nous soyons heureux et nous soyons déchargés de tout fardeau, de toute peine, de toute situation, n'est-ce pas, qui trouble et qui met le cœur, n'est-ce pas, dans l'angoisse, dans la détresse. Que le Seigneur soit avec toi ce matin. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te donne toujours d'être dans la joie, dans sa présence, de le chercher toujours et de demeurer dans la paix, dans l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.